Pour 2022, il était important pour moi d'être présente, comme chaque année, aux côtés de la communauté hospitalière d'Avignon. Alors non pas en présentiel, comme nous en avons l'habitude, et malheureusement, nous en sommes privés de ces moments de convivialité depuis quelques mois maintenant, mais d'être présente à travers cette vidéo pour vous souhaiter évidemment à vous toutes et tous, et ainsi qu'à vos proches, une très belle année 2022. Je sais que ces derniers mois n'ont pas été faciles, que vous êtes en première ligne, aux côtés des Avignonnais, mais plus globalement aux côtés des Vauclusiens, qui sont notamment touchés par le Covid. Je sais qu'il y a de la lassitude et de la fatigue, mais vous avez toujours été là. Et vous avez fait preuve à la fois de réactivité et surtout du sens aigu que vous avez du service public hospitalier, et notamment de sa dimension d'accompagnement et d'empathie vis-à-vis des malades et des patients. Et donc ces vœux, ils sont aussi pour moi l'occasion de vous remercier, voilà, de cet engagement au quotidien, et surtout de nous souhaiter tous ensemble qu'on arrive à sortir de cette crise pour que vous puissiez vous réapproprier vos missions, on va dire, hospitalières, mais qui ne soient pas dans un contexte de crise sanitaire. Depuis mars 2020, depuis le début de cette crise sanitaire, je pense que le centre hospitalier d'Avignon, il a montré toute l'importance qu'il jouait, voilà, aux côtés des Vauclusiens et des Vauclusiennes, aux côtés des Avignonnaises et des Avignonnais. Je pense que le rôle de chacun d'entre vous, il a été reconnu. Voilà, il y a eu une visite ministérielle, mais pour participer aussi régulièrement aux réunions de crise qui sont pilotées par le préfet en présence des autorités sanitaires, donc, et notamment de l'ARS. Il a été souligné à de nombreuses reprises, voilà, la qualité de la mobilisation et de l'accompagnement du centre hospitalier d'Avignon. Donc pour moi, c'était important de le rappeler, et de rappeler que cet engagement, il a eu lieu à tous les étages, si je peux m'exprimer comme ça, dans le centre hospitalier. Parce qu'un centre hospitalier, bien sûr que c'est des professions médicales, mais c'est aussi toute une équipe administrative, c'est toute une équipe technique. Et depuis le début de cette crise, c'est vous toutes et tous qui êtes mobilisés. Et moi, je crois que l'un des points positifs, si on peut voir des points positifs dans une crise, c'est que ceux et celles qui l'ont joué collectif, et au centre hospitalier d'Avignon, on l'a joué collectif, et ben, on a su relever ces défis inédits qui étaient posés par cette crise sanitaire, et on a su surtout être aux côtés de celles et ceux qui étaient touchés par la maladie. Cette année, voilà, 2022 pour le centre hospitalier d'Avignon, c'est aussi une année symbole de nouveauté, voilà, puisque un nouveau directeur est arrivé depuis début janvier, M. Pinzelli, un nouveau aussi président de la CME. Et donc, pour avoir échangé déjà avec l'un comme avec l'autre, je crois qu'il y a beaucoup d'envie aussi pour nos centres hospitaliers, avec un projet, voilà, pour permettre à l'hôpital d'Avignon toujours de pouvoir se positionner de manière privilégiée dans l'offre médicale et l'offre hospitalière au sein du grand bassin de vie d'Avignon, mais aussi avec l'envie que l'hôpital s'inscrive encore plus fortement sur les enjeux de la ville, voilà, y compris par rapport au fonctionnement de la ville, du point de vue par exemple des mobilités, de l'accessibilité de cet hôpital auquel je vous sais particulièrement attentif et attaché, mais également pour évidemment accompagner la communauté de vie qui est l'hôpital, et notamment sur tous les enjeux aussi de ressources humaines. En tout cas, j'ai perçu chez l'un comme chez l'autre beaucoup d'envie, et c'est ce qui me réjouit. Voilà, pour moi, cette année 2022, elle doit aussi être porteuse d'espoir. Je pense que c'est important, voilà, dans les temps qu'on vit, encore plus de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et c'est vrai qu'il y a une vraie opportunité pour le centre hospitalier d'Avignon, avec les différents travaux qui sont en perspective et qui vont s'échelonner sur 2023 jusqu'à 2031, avec un accompagnement maintenant qui est sûr et certain de la part de l'État. Voilà, pendant plusieurs années, les projets, on les connaissait tous, ils concernent la réanimation, ils concernent les urgences, ils concernent la modernisation des 2 tours qui sont un peu le cœur historique de notre centre hospitalier, mais on était un peu dans une difficulté à essayer de faire reconnaître l'urgence à passer dans une phase de réalisation de travaux. Aujourd'hui, cette urgence, elle a été actée par l'État avec des aides financières qui vont accompagner ces différents chantiers. Le premier, 10 millions d'euros, concerne la réanimation, ensuite 9 millions d'euros sur les urgences, puis le chantier des tours qui est encore plus important avec près de 90 millions d'euros. Et je pense qu'il était essentiel, voilà, qu'il y ait cette solidarité nationale qui
qui soit reconnu vis-à-vis du centre hospitalier d'Avignon. Moi, j'avais envie aussi d'insister là-dessus. J'avais eu l'occasion d'accompagner le précédent directeur au ministère pour dire combien l'hôpital d'Avignon comptait dans notre territoire et pour les habitants. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a été reconnu. J'espère que d'autres collectivités aussi viendront en accompagnement de ces projets pour permettre que l'impact financier sur le budget de l'hôpital soit le moins possible. Mais en tout cas, voilà, de beaux projets en perspective pour nous toutes et tous, et dont je pense qu'on peut être toutes et tous très fiers. Le message particulier, c'est celui que j'adresse habituellement dans mon discours que j'ai l'occasion de vous présenter. C'est voilà, vous redire mon attachement au service public hospitalier. Voilà. Et je pense que dans cette crise, l'hôpital, il a été là. Malgré en fait pour moi des atteintes qui avaient pu finalement être faites au cours des précédentes décennies. Donc voilà, je stigmatise personne en disant ça, mais peut-être qu'à un moment donné, les décideurs nationaux ont perdu le fil de l'importance d'avoir un réseau hospitalier structuré à l'échelle de notre territoire, un réseau où il y a de la compétence, où il y a de l'excellence, où il y a de la qualité. Et ce qui caractérise ce service public hospitalier, je le redis, c'est l'humain. Voilà, c'est les hommes et les femmes qui l'incarnent. Et je crois que cette crise, elle nous a rappelé ça. Et elle a réinstallé, je l'espère en tout cas, durablement les hôpitaux et notamment l'hôpital d'Avignon dans le paysage médical et hospitalier de notre territoire. Très belle année à vous toutes et tous. Mesdames, Messieurs, chers consoeurs et chers confrères, ma collaboration avec le nouveau directeur d'établissement qui est arrivé début d'année sera fondée sur un véritable partenariat avec des échanges fournis qui nous permettront ensemble de pouvoir mener à bien tous les projets et tous les enjeux de notre établissement sur notre territoire. Donc, le bureau de la CME a été organisé à partir d'une représentation de la plupart des services de l'établissement, avec des gens qui sont très investis, qui voulaient particulièrement s'investir pour la défense du service public, de l'établissement sur notre territoire et pour notre population. Et c'est un organe sur lequel je peux énormément compter pour pouvoir mener à bien tous les projets que nous devons développer dans les 4 ans à venir. Le projet médical d'établissement va nous engager pour développer différents projets. J'en vois 5 importants. Le premier, c'est la territorialité de l'offre de soins avec une refonte des filières d'offre de soins dans les spécialités. Le deuxième projet, c'est de l'investissement sur des matériels innovants tels que le robot chirurgical, l'accompagnement des nouveaux métiers tels que les IPA en 3e point, les labellisations avec des labels nationaux au sein de notre établissement. J'en vois 2 importants tels que le Hôpital Ami des Enfants ou le label JACI pour les autogreffes. Et enfin, le développement de la recherche en cancérologie basée sur la biologie moléculaire et l'implication de la biologie moléculaire au sein de l'établissement. Sur le territoire, j'ai une véritable volonté de territorialité, c'est-à-dire de développer des filières et des parcours de soins sur le territoire. Nous avons un organe qui sera la communauté médicale de territoire, qui va être reconstitué avec les nouvelles élections des présidents de CME et des CME dans chaque établissement. Et mon implication en tant que président de CME de l'établissement support de ce territoire, c'est véritablement d'être actif au sein de cette gouvernance, d'être facilitant dans l'élaboration des projets territoriaux qui seront indispensables à mettre en place. La médecine de ville, c'est aussi un élément qu'on doit renforcer, des acteurs avec qui on doit partager davantage, de développer ce partenariat avec plusieurs volets. Le premier sera véritablement d'associer de manière plus active, par exemple, les pharmaciens de ville dans le cadre du retour à domicile, pour que les prescriptions puissent être préparées à l'avance ou préparées avec des médecins, avec des pharmaciens qui seront référents. On puisse associer davantage la médecine de ville
ville avec des formations en interne au titre de la formation médicale continue, puisqu'on a le souhait de finaliser au sein de l'établissement un organe de formation médicale continue. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir ces médecins généralistes pour pouvoir avoir des échanges beaucoup plus fournis et beaucoup plus d'interaction entre l'hôpital et la ville. La crise sanitaire est toujours très prégnante et cette épidémie Covid désorganise de manière chronique l'établissement. C'est vrai que ça a été des périodes difficiles sur lesquelles il a fallu se questionner sur l'organisation de l'offre de soins au sein d'Avignon, mais au niveau national également. La pression est toujours aussi importante, mais malgré tout l'engagement des acteurs de santé au sein de l'établissement rencontre des difficultés d'hospitalisation, des difficultés de l'absentéisme médical et de l'absentéisme paramédical. Pour conclure, je souhaite remercier l'engagement de tous les professionnels de l'établissement pendant cette période difficile. C'est véritablement une grande fierté de représenter la communauté médicale au sein de l'établissement d'Avignon. Je souhaite vous transmettre mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant qu'elle soit la plus belle possible pour vous. Mesdames et messieurs les membres des communautés hospitalières d'Avignon, Cavaillon et Loris, c'est avec beaucoup d'intérêt, d'engagement et de plaisir que je partage désormais votre quotidien et votre avenir. C'est aux côtés des 2 nouveaux présidents de CME récemment élus, mais aussi des communautés hospitalières et des 2 présidents de conseil de surveillance, Madame la maire d'Avignon et Monsieur le maire de Cavaillon, que nous relèverons ensemble les défis qui nous attendent. Avant de vous parler, de partager avec vous les grands projets de nos établissements, je souhaite rendre hommage à l'ensemble des communautés hospitalières qui ont su, pendant 2 ans maintenant, faire face à cette épidémie. Dans un premier temps, s'adapter à une épidémie nouvelle, avec beaucoup de détermination et beaucoup de volontarisme, et au fil du temps, savoir tenir à la distance et être en capacité de faire face à la fois à l'activité Covid et à l'activité non Covid, en ayant en permanence à l'esprit que tous les patients doivent être pris en charge. Alors le centre hospitalier de Cavaillon-Loris est un établissement de proximité et je m'attacherai avec l'ensemble de la communauté hospitalière à faire en sorte de consolider sa place sur le territoire et à permettre à la population de Cavaillon et des environs d'avoir accès à une offre de soins publics de qualité, offre de soins publics graduée, qu'il nous faut penser à la fois avec les acteurs du centre hospitalier de Cavaillon, mais aussi avec les acteurs hospitaliers du centre hospitalier d'Avignon. Pour ce qui concerne les projets de cet établissement, nous allons nous attacher à les poursuivre et à les amplifier. Il y aura la reconstruction d'un EHPAD sur la ville de Cavaillon, la transformation de l'EHPAD actuel de l'établissement pour y accueillir des lits de SSR qui viendront de Loris, mais aussi la rénovation tant attendue des services de court séjour de médecine dans l'établissement, ainsi qu'une réflexion architecturale, mais pas uniquement architecturale, sur l'organisation de la chirurgie ambulatoire sur l'établissement. Alors pour ce qui concerne le centre hospitalier d'Avignon, les projets ne manquent pas. Nous avons à la fois des projets de requalification et de poursuite de l'amplification de l'offre de soins, nous avons des projets architecturaux et nous avons des projets managériaux. Pour ce qui concerne les projets architecturaux, l'établissement, de façon historique, est accompagné par les crédits du Ségur pour nous permettre de réaliser les grands travaux qui sont tant attendus. Ces travaux vont concerner la rénovation des tours A et B de l'établissement pour un montant de 90 millions d'euros accompagné par l'État à hauteur de 55 millions d'euros. La rénovation et l'extension de la réanimation. L'hôpital d'Avignon est le seul établissement de Vaucluse à avoir une réanimation avec un niveau de compétence reconnu et très élevé. Et donc nous allons investir 10 millions d'euros dans cette réanimation. L'État nous soutiendra à hauteur de 9 millions d'euros. Et nous allons également investir 9 millions d'euros supplémentaires sur les urgences et la dialyse, qui seront eux aussi accompagnés à hauteur de 4,5 millions d'euros. Donc une aide extrêmement importante à l'investissement qui sera accompagnée d'une aide de 22 millions d'euros sur la restauration des équilibres financiers de l'établissement. C'est vraiment une aide historique, c'est un moment fort dans la vie d'établissement. Ces travaux s'échelonneront de 2024 à 2031
Et la construction d'un bâtiment supplémentaire sur le site de l'hôpital nous permettra de les réaliser dans les meilleures conditions, avec le moins de nuisances possible, à la fois pour nos patients et pour nos équipes. Le projet médico-soignant de notre établissement est en cours de finalisation. Ce projet s'inscrit dans la volonté du centre hospitalier d'Avignon, que je partage totalement, d'ancrer l'établissement sur son territoire et de faire en sorte que nous puissions travailler sur plusieurs axes, dont la responsabilité populationnelle, qui va nous amener à travailler sur l'ensemble des filières de soins, sur notre territoire avignonnais, mais aussi au-delà, au niveau du groupement hospitalier de territoire, donc en lien avec l'ensemble des établissements publics du Vaucluse. Travailler également sur les populations fragiles, c'est ce que fait déjà l'établissement, et nous irons plus loin, notamment sur les personnes âgées, mais aussi sur les personnes qui vivent avec un handicap, pour ne citer que ces exemples. Alors, en ce qui concerne la politique que j'espère pouvoir mener avec l'ensemble des professionnels de l'établissement, à l'intérieur de notre établissement, ce qu'on peut qualifier de projet managérial, il me semble important de profiter des enseignements de cette crise pour faire évoluer notre modèle de fonctionnement. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où ce modèle est un peu à bout de souffle, et il me semble indispensable de rapprocher le décisionnel du terrain et d'être dans une volonté forte de déconcentration. Donc nous allons y travailler tout au long de l'année qui vient, et nous mettrons en place progressivement, sans désorganiser, en ayant aussi en permanence à l'esprit l'intérêt de l'établissement dans son ensemble. Nous allons donc mettre en place cette déconcentration pôle par pôle. Pour conclure, je nous souhaite collectivement une année 2022 la plus dynamique et la plus engagée possible dans l'ensemble des grands projets que j'ai partagés avec vous. Il est important que pour cette année, nous puissions sortir de cette difficulté que nous avons vécue avec la Covid-19 depuis maintenant 2 ans, et que nous soyons tous engagés pour faire en sorte que notre établissement, au plus grand bénéfice de la population, au plus grand bénéfice de l'ensemble des professionnels, puisse conduire des projets ambitieux comme il a su le faire par le passé. À titre individuel, je vous souhaite pour 2022 une très belle année, la santé bien sûr, mais aussi le bonheur et la sérénité.